donné aux 40 écrivains de la Bible cette inspiration qui nous aide aujourd'hui à avoir ta parole devant nous, Seigneur. C'est la seule chose de l'éternité qui nous reste en main propre, Seigneur. Maintenant que nous nous approchons de ta parole, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Révèle-nous ta vérité. Car tu nous as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est au nom de Jésus que nous te prions ici. Amen. 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 Tournons la Bible, s'il vous plaît, dans Matthieu 28, le verset 10. Alors Jésus les dit aux femmes qui étaient parties au tombeau, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Un seul mot m'intéresse et attire mon attention dans ce verset. Mes frères. Allez dire à mes frères. Mes frères. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que pendant qu'ils les appelaient comme ça, mes frères, eux ne savaient pas qu'ils étaient déjà élevés à ces niveaux de frères du roi des rois. Il se passe quelque chose après la résurrection de Jésus. Et il y a quelque chose qui se passe dans la vie de ceux qui étaient proches de lui, que même ceux qui étaient proches de lui ne savent pas encore. L'ange qui a rencontré Marie de Magdala et les autres femmes au tombeau a dit à Marie d'aller dire à ses disciples. Je ne sais pas si Marie a constaté que Jésus ne leur a pas dit, allez dire à mes disciples. Ils pouvaient utiliser cela. Ils pouvaient aussi dire, allez dire à mes serviteurs, les ouvriers. Mais il n'a pas utilisé ce même terme qui était à sa disposition. Ou allez dire à mes amis, parce qu'il les appelait amis avant de mourir. Vous êtes plus mes disciples, vous êtes maintenant mes amis. Mais il dit, allez dire à mes frères. Et je ne sais pas si ces femmes ont réalisé qu'elles-mêmes étaient devenues maintenant des sœurs de Jésus, au sens de Matthieu 12, 46, 50, ou de Marc 3, 35, ou encore de Luc 8, 21, verset dans lequel Jésus dit, qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est ma mère? C'est celui qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Ces femmes étaient au tombeau faisant la volonté de Dieu. Elles n'ont pas abandonné le corps de Jésus. Elles n'étaient pas allées voir un champion. Elles sont allées voir un corps inerte, un mort, quelqu'un qui a échoué, pour ainsi dire, dans le monde de force. Elles sont allées voir un corps de quelqu'un qui a échoué devant ses ennemis, qui était enterré pour embaumer ce corps-là. Elles étaient au cœur de la volonté de Dieu, suivre Jésus jusqu'au bout, comme nous le chantons. Et juste une parenthèse, chaque personne qui meurt a de la valeur devant Dieu. Mais souvent dans le monde, c'est seulement les proches qui connaissent sa valeur. Je me rappelle encore quelqu'un qui était un grand assassin, voleur chez nous, professionnel, qui s'appelait Ngabidila. Est-ce que vous pouvez dire Ngabidila? Ngabidila. Vous pouvez dire Ngabidila? Ngabidila. Je n'ai pas entendu mon frère. Ngabidila. C'était un professionnel en vol dans les années 60. Et là, on l'a arrêté. Et parce qu'il était assassin aussi, on l'a condamné à mort. Tout le monde l'avait abandonné. Et à ce moment-là, la punition, comme pour le politicien qui était arrêté et qui
était condamné à mort pour la plus, c'était la pendaison. Et là, on devait le pendre. Tout le monde l'avait fouillé, même sa propre famille. Mais un pasteur, je dirais, un évêque des âmes, qui s'appelle Jean-Perce Maganzo, qui était l'évangéliste national à ce moment-là de notre église, a demandé au président et à la ministre de la Justice de passer la nuit avec Ngabidila. On lui a demandé pourquoi. Il dit, parce que cette âme est importante. Je ne peux pas la laisser mourir et aller en enfer. Moi, je livre mon combat contre l'enfer. Et on lui a donné la permission. C'est moi la prison de Makala est une prison de haute sécurité. Et il a passé la nuit avec Kabila. Et il a écrit tous les livres que j'ai lus dans ma langue, parce qu'il a écrit dans ma langue maternelle. Demain, je serai mort. Demain, on va me tuer. Et dans ces livres, je vois comment il a soigné Kabila. Comment il a pris soin de lui, de sa conscience, de son âme, de son esprit, de son corps, jusqu'à ce qu'il l'a fait entrer dans le royaume avant 5h du matin. Et il a vu même la sueur de David est devenue comme la sueur de Jésus dans le jardin d'Éden. Lorsque David a fini par dire non à Satan, oui à Jésus, il a accepté comme son sauveur personnel. Et là, au bon matin, on est venu le chercher vers 10h pour aller le pendre au pont Gabi. Et quand il montait l'estrade, Papa Maganzu était là, son pasteur, son évêque qui veillait sur son âme. C'est là pour veiller sur les âmes qui s'ouvrent au Seigneur. Et il lui a dit, Ngabidila, pendant que tu montes les escaliers pour aller vers l'échafaud, monte comme si tu montais vers le ciel. Et il était là. Ngabidila n'était pas en lui. Mais lui et Ngabidila étaient devenus des frères. Alléluia. Il était comme les grands frères. Lui, il connaissait le prix de Ngabidila. Ce que combien ne connaissait pas son prix. Sa maman n'était pas là, son père n'était pas là parce que c'était une honte. Mais pour Pasteur Maganzu, c'était le grand prix. Parce qu'une âme venait d'être gagnée au Seigneur. Il en est de même pour le Seigneur ici. À sa résurrection, quand il vit ces femmes fidèles, il voyait leur salut pour l'éternité. Il est considéré comme ses sœurs. Mais ces femmes-là ne savaient pas qu'elles étaient déjà élevées au niveau des sœurs. Mais quelque chose de très intéressant que nous avons vu tantôt dans Matthieu, qui s'est passé dans ces femmes-là, dès qu'elles ont vu Jésus, elles l'adorèrent. Il y avait déjà une relation intime, parce que le frère de Jésus adore Jésus, les sœurs de Jésus adorent Jésus. Il y avait une relation intime entre ces femmes et Jésus. Alors, quand ces femmes l'adoraient, Jésus leur dit, allez dire à mes frères, autrement dit, vous mes sœurs, allez dire à mes frères. Et Jésus de Nazareth était en train de développer une 5e dimension. Il y a une 6e puis une 7e dimension. Un jour, je pourrais vous en parler. Mais ici, il était en train de développer une 5e dimension de l'intimité, de la relation avec ses proches. Quand on connaît Jésus, on ne commence pas par la 5e, la 4e. Non, on commence par la dimension 0, ce que nous allons regarder. Il était en train ici, après la résurrection, de développer une 5e dimension, beaucoup plus intense. La fraternité de frères. On va voir quelles sont les autres dimensions qu'il avait développées avec eux. La première dimension, ses frères étaient d'abord devenus des croyants. Ils ont cru en Jésus. Et on le voit quand Jésus est revenu de la mort. Quand il est revenu à la vie, on le voit en rencontrant
les disciples. Et un jour, lorsqu'ils le rencontrèrent, comme nous dit Jean dans Jean 20, un certain Thomas n'était pas là. Et quand Thomas est revenu, il était absent. Comme les gens qui sont absents quand nous avons le culte, ou absents dans une réunion, puis quand vous allez lui parler, mais il s'est passé quelque chose. Regarde. Il n'a pas été là. Il n'est pas connecté à cette information. Thomas dit, moi je ne croirais pas. Si je ne touche pas les traces des coups sur lui et sur son côté, sur ses mains, je ne croirais pas. Autrement dit, Thomas, qui était déjà déclaré frère, avait perdu la foi. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va revenir, comme nous le voyons dans Jean, au chapitre 20, 8 jours après, verset 26. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Il y a quelqu'un dans la maison qui était déjà déclaré frère, mais qui n'avait pas cru, parce qu'il ne peut pas être frère de Jésus si tu ne crois pas en Jésus. Jésus revient pour aider ce frère d'avoir la base, parce que la base, c'est de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. La base. Il est revenu. Et quand Jésus est revenu, Thomas s'est trouvé avec eux. La porte s'ouvrit. La porte qui était fermée, Jésus est entré. Il s'est présenté au milieu d'eux. Et dit, la paix soit avec vous. Shalom. Porte fermée, Jésus entre dans la salle. Shalom. Puis il dit à Thomas, directement il va à Thomas. Jésus s'occupe des incrédules déclarés frère. Il ne peut pas laisser tomber son frère Thomas. Il doit traiter cette question d'incrédulité pour que Thomas ait la foi afin qu'il puisse fonctionner comme un véritable frère de Jésus. Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Dis d'abord ta main à côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, Jésus est ici. Ne sois pas incrédule, Jésus est dans votre côté, sinon dans votre cœur. Thomas, ne sois pas incrédule. Regarde Thomas, est-ce qu'il a avancé son doigt? Non. Non. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Beaucoup de gens, surtout les femmes, croient avant d'avoir vu. Mais bon nombre de gens aussi ne croient pas avant d'avoir vu. C'est le cas de Thomas. Vous savez que Thomas, après avoir vu le Seigneur reçu le baptême du Saint-Esprit, est allé jusqu'en Inde. Il y a des traces de Thomas. Jusqu'en Inde, les plantes des églises. Il est devenu fou d'église. Parce qu'il a cru. Amen. Le premier niveau de notre relation avec Jésus, c'est d'avoir confiance en lui. D'investir notre cœur en lui. De donner notre cœur en lui. De croire en lui. La Bible nous dit dans Hébreux 11 que personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les craignent. Le premier niveau des relations avec le Seigneur Jésus, c'est de croire en lui, de croire qu'il est venu dans le monde pour nous, de croire que Dieu existe. C'est pourquoi j'aime beaucoup les symboles des apôtres. Je reviens toujours à ça même quand je suis seul. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate. Et des gens qui ne croient pas en ça. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu a créé le ciel et la terre. Allez dans les universités, dans les écoles, on enseigne l'évolutionnisme comme religion. Et c'est plus scientifique que le créationnisme. Et il y a beaucoup de théologiens qui ne croient pas, et des chrétiens, à la création. Il faut commencer par là. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, né de la Vierge Marie,
par-dessus le Saint-Esprit, qui a souffert ce Ponce Pilate, qui est mort, qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants. Et pendant longtemps, l'Église a cru en ces deux, tout en lisant les symboles des apôtres, mais ne croyez pas beaucoup au Saint-Esprit. Ne priez pas le Saint-Esprit. Ne demandez pas au Saint-Esprit de venir sur nous. C'est pourquoi le père Yves Bonga, quand il était réveillé, a écrit un livre. Je crois au Saint-Esprit. Il y a les symboles des apôtres, il y a ça. Les contenus, je crois. Et Jésus qui a prêché le Saint-Esprit. Avant de partir, je ne vous laisserai pas orphelin. Quand il était baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Quand il était conçu par Marie, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre dans le Sainte Marie. Jésus, toute sa vie, depuis sa conception jusqu'à sa mort, même sa résurrection, c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité amplement. Le Saint-Esprit a un rôle important dans notre vie. Sans le Saint-Esprit, on écrase. C'est la chair qui prend le dessus. Je crois au Saint-Esprit. Et dans le même symbole, je crois à la Sainte Église. Parce que Jésus dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Cette Église est une sainte, apostolique, universelle. L'ambassade du Seigneur sur la terre. L'ambassade du royaume de Dieu, c'est l'Église. Je crois à la communion des saints. Quand nous sommes en communion les uns avec les autres. Je crois à la résurrection de la chair. Alléluia. Et je veux continuer comme ça. C'est l'ABC de notre relation avec le Seigneur. Croire en lui et en son message. Croire qu'il va revenir bientôt nous chercher. C'est très important. Il y a des gens qui ne croient pas à l'éternité. Il y a des chrétiens, on nous pose la question, si tu meurs, où est-ce que tu seras? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il y a des limites dans cette croyance forte de connaissance de Dieu et de sa parole et de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est donc la première dimension. Croire en Jésus-Christ, croire en Dieu. La deuxième dimension, parce qu'il ne faut pas rester à cette première dimension. Il y a beaucoup de croyants, mais il reste au niveau de croyants. Jésus a amené ce proche à une deuxième dimension. Certains sont restés croyants, ils ont eu leur guérison, ils sont partis. Même une fois, quand vous évangélisez, les gens ne vont pas. Suivez le Seigneur jusqu'au bout. Ils viennent souvent, le Seigneur le bénit. Ils demandent une chose, ils reçoivent, puis ils disparaissent. Ils sont des croyants. Il y a beaucoup de croyants dans le monde. Jésus a amené ses proches à un deuxième niveau, qui est le niveau des disciples. Jean 8, 31, 32. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Les disciples demeurent fidèles à la parole. Ils suivent les enseignements du Maître. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Les disciples n'est pas seulement comme un croyant, aussi, mais les disciples se présentent au Seigneur avec tous ces liens. Il y a des liens cachés dans nos vies. Et il faut que les disciples soient délivrés. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Il y a des zones d'ombre dans nos vies que le Seigneur doit visiter pour nous libérer. Les disciples qui suivaient Jésus, c'était comme ça. Regardez Marie de Magdala, il avait 7 démons. Puis la Bible dit, regardez Pierre, comment il était. Souvent versatile, il était libéré de la versatilité. Regardez Thomas avec ses doutes, il avait l'esprit de doute, le scepticisme. Tous les disciples que vous voyez de Jésus, là, même les apôtres, ils étaient tous des candidats à la mort comme Judas. Ils ont échappé parce que Jésus les a libérés. Nous ne sommes pas différents des animaux, excepté que nous avons accepté celui qui nous libère. Amen. Celui qui nous transforme, c'est la seule différence, mais c'est une grande différence. Les disciples, contrairement aux croyants, ils suivent les enseignements du Maître. Ils mettent ces enseignements pratiques. Les disciples deviennent comme des sermons attachés au sceptre. Les disciples. Mais Jésus n'a pas laissé ses proches à ce niveau des disciples. Parce que c'est quelque chose qui manque aux disciples sur le fait que suivent les enseignements. Je connais des gens, quand j'étais à l'université, ils ont fait la faculté d'ingénierie, puis ils ont fait la philosophie,
ils voulaient étudier l'épistémologie, la réflexion sur les sciences, puis ils ont fait les sciences politiques, ils avaient beaucoup de diplômes. Mais quand on regardait leur vie, ils ne savaient même pas s'habiller. Ils ne savaient même pas mettre une bonne cravate. Oui, il y a quelque chose qui manque, ils étaient des savants. Quand ils vous parlaient, waouh! Ils ne savaient pas comment se marier. Ils avaient autant de femmes, ils ne savaient pas. Ils étaient sur d'autres planètes. Ce sont des connaisseurs, tout se passe à la tête. Il y a les risques d'être disciples, puis il y a des disciples. Les disciples, ils peuvent aller d'un être à l'autre. C'est pourquoi Jésus n'a pas gardé ses disciples au niveau des disciples. Il les a transformés en serviteurs. En serviteurs. Et quand cela se passait, si vous allez dans Jean 6, vous allez voir comment il les a transformés en serviteurs. Pour les transformer en serviteurs, il leur a demandé de boire son sang et de manger sa chair. Et quand il a dit ça, selon les recherches sur Jean 6, selon les spécialistes encore plus journaliques, c'est-à-dire les livres de Jean, plus de 3/4 de ses disciples l'avaient fui, l'ont quitté. 3/4 l'ont quitté. Et après, ceux qui sont restés, il leur a dit, mais vous ne voulez pas partir? Puis Pierre a dit, à qui irons-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Ils sont devenus des serviteurs attachés à leur maître. Et les serviteurs, ils apprennent d'être fidèles et prudents. Deux choses qu'ils apprennent. Quand vous travaillez dans un palais royal, vous allez voir, même maintenant, quand vous allez au Maroc, même chez notre reine d'Angleterre, les serviteurs qui sont gardés au palais royal sont des serviteurs très fidèles et prudents. Fidèles, c'est que vous pouvez lui confier une tâche. Il va faire exactement ce que vous lui demandez de faire. Pas plus ni moins. Les serviteurs sont là pour suivre les ordres de son maître. Et Jésus leur a donné des tests. Par exemple, allez évangéliser. N'allez pas chez un homme juif. Allez seulement chez le juif pour ce moment. Et voici le message que vous allez amener. Le royaume de Dieu est venu. Repentez-vous. Chassez les démons. Guérissez les malades. Si on vous accueille dans une maison, restez dans cette maison. Puis accueillez tout le monde là. Si on vous refuse de vous accueillir dans une maison, sortez de cette ville ou de cette maison, secouez. Puis la poussière de vos pieds, puis allez dans cette ville. Il leur a donné des instructions à suivre. Et après avoir fait la mission, ils sont retournés auprès du maître. Donnez le rapport. C'est pourquoi à la fin de sa vie, Jésus leur a dit dans Matthieu 24, 45, quels est donc les serviteurs fidèles et prudents que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Par exemple, maintenant nous sommes au temps de la grâce. C'est temps tire à sa fin. Mais c'est le temps convenable pour apporter la parole de la grâce. La grâce ne va pas demeurer éternellement. Saisissons de ce moment d'abord pour nourrir. Et ensuite, pour tout ce que le Seigneur mettra sur notre chemin. Moi, je bénis toujours le Seigneur parce que quand nous sommes ici, je peux atteindre, à partir de ma petite base ici, plusieurs personnes ailleurs. Et je bénis Dieu pour tous les enregistrements que nous avons fait pendant 9 ans au Congo et qui continuent à toucher les gens dans le pays. C'est un merveilleux moment. Grâce à Billy Graham et à Sylvienne, nous avons pu enregistrer la parole de grâce qui continue à toucher les âmes. Même quand d'ailleurs dans ce film, on me voit encore plus jeune et plus dynamique. Alléluia. Pour ceux qui ont fait ces enregistrements et payé pour ces beaux enregistrements ultra modernes. Alléluia. Et je me rappelle encore avec le frère Jean Toupin, pasteur Jean Toupin, quand on a enregistré ici pour l'émission Réveil, comment on touchait tous les Québec jusqu'à cette île partout, les mosquées. Et avant de se rendre là, à cause de la télévision qui nous précédait, et avant de se rendre là, on était des gens populaires, des drogués, des voleurs, des brigands, des prostituées, des hommes honnêtes. Venez nous voir chaque fois qu'on annonce notre arrivée dans une ville. Bien-aimé le Seigneur, c'est le temps de la grâce. Grâce à l'internet et la télévision, l'évangile pénètre le musulman, l'évangile pénètre les hindous. Et maintenant, nous pouvons, grâce à l'énergie solaire, amener la télévision même dans le village où
président Jésus, non, Juifs pour Jésus, cette semaine. C'est des Juifs convertis à Jésus, qui prêchent dans les églises à Paris, et qui prêchent dans les trains partout, dans les places publiques, et qui gagnent les Juifs à Jésus. J'ai regardé ça. Puis, les types, Josué, il s'appelle le chef de ce mouvement, un Juif, mais pasteur, évangéliste, chrétien. Il dit un jour, il me dit, j'étais en train de prêcher dans une gare. Puis il m'a dit, je vais passer là. Il dit, vous êtes un traître. Josué, vous êtes un traître. Il dit, pourquoi madame? Regardez, mon chiffre, il a montré sa main droite. Regardez mon chiffre, j'étais au camp de concentration en 44. Vous ne savez pas comment c'était Auschwitz. Et vous prêchez ici que nous puissions suivre Jésus. Savez-vous qu'on nous a tués à cause de cela? On disait, c'est vous qui avez tué Jésus. Vous êtes un traître. Hitler a tué nos corps et nos âmes, maintenant vous tuez notre esprit. Puis, Josué s'est approché de lui et dit, vous avez raison, madame, de vous fâcher contre moi. Moi aussi, j'étais comme ça. Mais Jésus m'a transformé. Il m'a donné de pardonner les ennemis. Et il m'a fait comprendre qu'en lui, je peux recevoir la vie éternelle. Il m'a fait comprendre que c'est lui qui est le prophète de l'Ancien Testament. C'est lui qui la Torah a annoncé qui viendra le Messie. La femme a écouté et elle est partie. Quelques jours après, elle est venue là où Josué donnait la conférence. Elle savait qu'il donnait la conférence quelque part. Et là, à la fin, elle a donné son cœur à Jésus. Elle est devenue enfant de Dieu. Le temps de la grâce, Josué était fidèle. Il faisait son service. La fidélité. Donnez, faites le service. Même si on vous insulte, faites le service. Amen. Lâchez pas, focussez sur le service. Une seule âme sauvée, ça vaut beaucoup devant le Seigneur et les anges. Et cette femme sauvée a commencé à sauver d'autres personnes. Parce que quelques temps après, ils étaient dans une campagne. Et la dame sauvée, baptisée d'eau et du Saint-Esprit était là. Un autre juif costaud est venu, voulait attaquer Josué et les autres. Et la dame lui a dit, viens à côté. Je vais te montrer quelque chose. Elle a montré son bras. Elle dit, regarde, j'étais en Auschwitz. Mais grâce à Jésus, j'ai pardonné et j'ai reçu le pardon dans ma vie. Et me voici maintenant heureuse. Jésus, c'est notre Messie qui est annoncé par Moïse. Jésus, c'est le Messie qui est annoncé dans Ésaïe 53. Va lire cela. Et cet homme fut touché encore par le Seigneur. Et puis il va organiser le même homme, un petit dîner dans une grande maison où il y avait des Juifs. Et beaucoup de ces gens étaient touchés. Jusqu'à présent, ils touchent. Et quand j'ai regardé ce ministère, je disais, Seigneur, qu'il fait bon à ton service. Je vais défier notre Église. Quel que soit le peu d'argent qu'on a, mais c'est la telle mission, nous devons donner. Parfois, nous devons faire des cotisations. Et si possible, même quelques-uns d'entre nous peuvent voyager à Paris, aller se joindre à eux pendant une semaine ou 2 semaines, et prêcher avec eux dans la rue. Nous devons être agressifs pour les choses du royaume. C'est le temps, bien-aimé. N'attendez pas des millions pour servir le Seigneur. C'est ce que j'ai appris dans ma vie. Avec le peu qu'on a, nous sommes missionnaires ou démissionnaires. Qu'il fait bon à ton service. Voulons-nous être des missionnaires ou des démissionnaires? On n'attend pas de millions pour servir le Seigneur. Vous connaissez l'histoire de ces grands prédicateurs qui est maintenant très célèbre. Il avait une compagnie d'aviation. Puis il a dit au Seigneur, maintenant tu viens m'appeler. Comme tu m'as appelé, attendez un peu, je vais fructifier d'abord ma compagnie d'aviation. Et quand ma compagnie sera très riche, je vais vendre la compagnie. Puis l'argent que j'aurai, je vais te servir. Le Seigneur dit, non. Je n'ai pas besoin de ton argent pour que tu me serves. C'est moi qui vais te donner l'argent, ce n'est pas toi. Vends ta compagnie, même vends-la maintenant. Parce que c'est maintenant que tu dois commencer à me servir. Il a une belle discussion, comme toujours, comme Moïse, comme les autres. Une belle discussion avec le Seigneur. Et quelques mois après, il a décidé de vendre la compagnie. Et c'était bien vendu. Et aujourd'hui, un seul de ces livres qu'il publie aux États-Unis vaut plus que la compagnie qu'il avait vendue. Un seul de ces livres qu'il vend vaut plus que la compagnie. Dieu l'a béni plus que quand il avait la petite compagnie d'aviation, des avions. Alléluia.
apprenons à servir le Seigneur, c'est-à-dire à suivre ses ordres. Il nous a dit, allez, faites de toutes les nations du disciples, témoignez de moi. Mais il ne faut pas rester à ce niveau-là. Parce que le serviteur, lui, il se contente juste des ordres qu'il reçoit, puis il obéit. Les ordres sont là, il obéit, il a un cahier de charges. Mais Jésus, avant sa mort, il a regardé ses serviteurs, il a regardé ses disciples, il a regardé ses croyants qui le suivaient. Il savait qu'il y avait tel trois niveaux, c'était les croyants, c'était les disciples, c'était les serviteurs fidèles et prudents. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, Jean 15. Car les serviteurs ne savent pas ce que veut son maître. Les serviteurs n'entrent pas dans l'intimité de son maître. Les serviteurs ne connaissent pas la chambre à coucher de son maître. Rares sont les serviteurs qui entrent dans la chambre à coucher de son maître. J'étais dans un pays où il y avait des gens qui avaient beaucoup de domestiques. Et pour qu'un serviteur entre dans sa chambre à coucher, il doit avoir confiance en lui. Il doit être vraiment un serviteur de confiance, qui devient presque comme un enfant de la maison. Les serviteurs ne connaissent pas ce que veut son maître. Les serviteurs ne connaissent pas le plan, le projet de son maître. Les serviteurs ne connaissent pas le cœur de son maître. Alors Jésus dit, maintenant vous allez connaître votre maître. Je vais vous appeler ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je ne vous cache plus rien. C'est ami, ça vient de mot qui dit en latin une seule âme, comme Jonathan et David. David connaissait tous les secrets de Jonathan et Jonathan connaissait tous les secrets de David. David ne cachait rien à Jonathan. Allez dans le livre de Samuel, vous verrez. C'est les deux plus grands amis de la Bible, David et Jonathan. Tu peux avoir un frère biologique, mais pas ton ami. Par exemple, les frères de David n'étaient pas ses amis. Au contraire, il l'a baissé. Il voulait même l'éloigner du projet de Dieu. Un ami, c'est quelqu'un avec lequel on se marie presque. On devient une seule âme. Un ami connaît le cœur de l'ami. Et c'est ce que Jésus voulait de ses proches. C'était la 4e dimension de la relation divine avec Jésus. La relation divine, la relation qui vient de Dieu, qui est établie par Dieu dans notre cœur. Bien-aimé, Marie était aussi amie de Jésus. Allez dans le chant 2, l'ami qui connaît le cœur. Dans le chant 2, il se passe quelque chose en Cana. Il manque du vin alors que le mariage est vraiment à son moment pathétique. Plus de vin. Et les serviteurs viennent dire à Marie, il n'y a plus de vin. Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Il parle en tant que Dieu. Mais Marie, connaissant le cœur de Dieu, s'est tournée vers les serviteurs. Elle dit, faites ce qu'il vous dira. Amen. Marie connaissait le cœur de Dieu. Et il pouvait dire, faites. Et Dieu a fait, le Fils de Dieu a fait un miracle avant son temps. Parce que son ami intime, Marie, l'a poussé à le faire. Par son intimité, par sa foi d'ami. Quand on est intime, tu ne peux pas refuser à ton ami intime quelque chose. L'amour brise, renverse le muraille. L'amitié. C'est bien d'être serviteur de Dieu, c'est bien d'être disciple, c'est bien d'être croyant. Mais montons un peu de niveau. Soyons amis de Jésus et soyons amis les uns les autres. C'est comme Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, pendant que sa soeur était servante, en train de préparer, c'est bon, la nourriture pour tout le monde. Alcoolique. Travail. Marie qui était amie de Jésus était assise au pied de Jésus en train de recevoir l'inspiration et l'onction. Et Jésus a dit qu'elle avait choisi la bonne part. C'est comme Jean, pendant que les disciples étaient en train de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il va choisir? Qui va pointer du doigt pour dire celui qui va en vendre? Il s'est stressé.
Jean ne se stressait pas, il a mis sa tête sur les seins de Jésus. L'ami n'a pas peur d'écouter les battements du cœur de son ami. L'ami écoute les battements du cœur de son ami. Jean écoutait les battements du cœur de Jésus. Puis il écoutait car Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je crois que c'est là qu'il a écouté ça. Un sein de Jésus. Et enfin, Jésus n'a pas voulu qu'il reste à cette dimension. Nous montons dans la 5e dimension aujourd'hui. Les rois des rois ressuscités avaient maintenant transformé les gens. Objectivement, ses disciples. Les disciples ne savaient pas. Ressuscité, il avait déjà brisé tout ce qui empêchait les disciples d'être avec lui pour toujours. Et allez dire, amen frère. L'ami n'est pas de la famille. C'est ça la différence entre l'ami et le frère. Être ami, mais si ton ami meurt, tu ne peux pas facilement hériter de ces choses. À moins qu'il te laisse un testament. J'ai vu comme ça des gens qui sont morts, puis les amis ont voulu défendre l'ami. Ça va marcher, à moins d'avoir un testament. Mais un frère, quand Jésus était à la croix, il avait déjà déclaré que ces gens-là étaient devenus frères parce qu'il a dit à Jean, fils, voici ta mère. Maman, voici ton fils. Il avait établi Jean comme son frère. C'est le premier qui a reçu ce titre, alors que Jésus était sur la croix. Et maintenant, après la croix et le tombeau, Jésus déclare à tous ses proches qu'il avait suivis, depuis le baptême de Jean, qui étaient fidèles avec lui, ses croyants, ses disciples, ses serviteurs, ses amis. Il les déclare, mes frères. Autrement dit, il dit, vous avez la même génétique que moi. Vous avez le même ADN que moi. Vous êtes enfants du Père, comme le dit encore Paul, dans Romains 8, 16 et 17. L'Esprit maintenant rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ, alléluia, héritiers de Dieu. Il n'y a plus de limite à la bénédiction de Dieu pour vous. Vous êtes les frères du roi des rois. C'est dans Romains 8, 14. Ces gens-là étaient maintenant permanemment conduits par l'Esprit de Dieu, car quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Et lors de la grande rencontre avec le ressuscité sur la montagne qu'il avait désignée en Galilée, qu'est-ce qui se passa, mes bien-aimés? Puisqu'ils étaient devenus intimes, malgré leurs doutes et leurs hésitations, la Bible nous dit qu'ils l'adorèrent. Ils entraient dans l'intimité avec lui. Je mets toujours ça quand j'étais chante, parce que j'étais chante dans l'église catholique. Je n'étais pas baptisé catholique, mais j'étais chante. Pendant en 63, 64, 65, j'étais chante à la cathédrale de Goma, la première capitale de mon pays. Et là, j'aimais ces chants. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Domina. Venez adorer-le. Parce qu'ils étaient les frères, ils ont compris que c'était le frère de Dieu. Et si j'avais encore le temps, j'allais poursuivre vous démontrer comment ces frères sont devenus ses frères. Les vrais frères de Jésus n'étaient pas ses frères pendant que Jésus était ici. Ils contestaient Jésus. Ils remettaient en question sa divinité. Mais après sa mort et sa résurrection, eux aussi devinrent non seulement des compagnons, non seulement des disciples, non seulement des serviteurs de Dieu, non seulement des amis du ressuscité, mais aussi et surtout des frères de Jésus, des adorateurs du Seigneur en esprit en vérité. Question: êtes-vous des croyants? Êtes-vous des disciples de Jésus?
les serviteurs fidèles et prudents. Êtes-vous des amis de Jésus qui savent, qui connaissent son cœur? Ou êtes-vous de la famille de Jésus, ses frères, ses sœurs? Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon, le mauvais jour. Jusqu'au bout, oh jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon comme dans le mauvais jour. Je vais te suivre jusqu'au bout, pas seulement comme croyant, mais jusqu'au bout comme serviteur, comme disciple, oh jusqu'au bout comme ami, mais surtout comme frère du roi des rois, jusqu'au bout, toujours avec Jésus, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi. Et aujourd'hui, par la voix de ton serviteur, ton esprit, tu nous as dit, je ne veux pas vous garder au niveau des croyants. Je ne veux pas non plus vous maintenir au niveau des disciples qui suivent les enseignements. C'est bon, mais ne restez pas à ce niveau. Je ne veux pas non plus vous garder au niveau des serviteurs fidèles et prudents. Servez-moi, engagez-vous dans le service. Mais je ne vous garderai pas à ce niveau permanent. Vous ne serez pas seulement mes amis fidèles et tendres qui marchent avec moi jour et nuit. Mais j'aimerais que vous soyez mes frères, comme héritiers du Christ. Seigneur, fais que ce message puisse être gravé dans nos cœurs et que chacun de nous se situe à travers ces niveaux qu'il voit où il se trouve dans sa relation avec toi. Suis seulement croyant, suis seulement disciple, serviteur ou ami. Comment, Seigneur, je puisse accepter que tu me lèves, accéder à ces niveaux, que tu me lèves à ces niveaux, des serviteurs, frères et sœurs de Jésus, le roi. Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. Je livre ton message afin que, par la puissance de l'Esprit, il puisse faire le travail. Et je te laisse, Seigneur, toute la place parce que tu es mon Dieu, mon roi. Tu es le bon potier, Seigneur. Tu es capable de nous transformer de gloire en gloire et de faire que les croyants deviennent disciples, que les disciples deviennent serviteurs, que les serviteurs deviennent ton ami et que ton ami soit désormais